Salut à toutes et à tous. Les fusions d'étoiles à neutrons ont récemment été confirmées comme sites de nucléosynthèse par capture rapide de neutrons, ce qu'on appelle le processus R. Mais dans les modèles d'évolution chimique de la galaxie, les fusions d'étoiles à neutrons ne permettent pas, à elles seules, de reproduire les profils d'abondance des éléments des étoiles qui sont extrêmement pauvres en métaux. Aujourd'hui, des astrophysiciens, en mesurant la composition d'une très vieille étoile, parviennent à déduire l'existence antérieure d'une hypernova qui est la seule à avoir pu lui fournir ces éléments lourds par le processus R. Ils publient leur étude dans Nature sous le titre Air Process Elements from Magneto-Rotational Hypernovae. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les sites de nucléosynthèse par le processus R peuvent être étudiés en observant les profils d'abondance des éléments des étoiles chimiquement primitives dans le halo de la Voie lactée, car ces objets conservent les signatures de nucléosynthèse de la première génération d'étoiles. C'est le cas de l'étoile extrêmement pauvre en métaux qui s'appelle SMSS J2003-1142, dont l'âge est estimé à plus de 12 milliards d'années. David Young de l'université de Canberra et ses collaborateurs ont scruté cette étoile avec plusieurs télescopes. Après que cette géante rouge a été identifiée par le télescope SkyMapper, les astronomes l'ont observée avec le télescope australien de 2,3 m de l'observatoire de Siding Spring pour obtenir sa valeur de métallicité, c'est-à-dire son abondance relative en fer par rapport à l'hydrogène, rapportée à ce qu'elle vaut pour le Soleil. C'est cette valeur extrêmement faible, Fe sur H égale moins 3,5, ce qui signifie que l'abondance relative en fer est 3160 fois plus faible que dans le Soleil. Donc c'est cette valeur très faible qui a conduit les chercheurs à poursuivre leurs investigations sur elle. Ils ont donc ensuite utilisé le télescope Magellan de 6,50 m pour acquérir des spectres à haute résolution pour la détermination de la composition élémentaire. À partir des analyses des spectres du spectrographe Mike de Magellan, Young et son équipe confirment la faible métallicité de moins 3,5 et observent également que l'abondance relative de l'europium est exceptionnellement élevée. Europium sur fer égale plus 1,7 dex. En plus du fer et de l'europium, les astrophysiciens ont réussi également à mesurer les abondances relatives de 26 autres éléments chimiques. Et ils trouvent des augmentations dans les rapports d'abondance par rapport au fer pour 10 éléments formés par capture rapide de neutrons, le fameux processus R. Du strontium, qui a un numéro atomique de 38, jusqu'à l'uranium, avec un numéro atomique de 92. En voyant ça, Young et son équipe ont cherché à effectuer une analyse encore plus détaillée de l'abondance chimique, avec des observations supplémentaires s'étendant à des longueurs d'onde plus bleues, avec une résolution spectrale et un rapport signal-sur-bruit plus élevé. Ils ont eu la chance de pouvoir bénéficier de temps d'observation sur le Very Large Telescope de 8 mètres de l'ESO et son spectrographe UV et visible UVES. Ils ont alors effectué 6 séries d'expositions de 1500 secondes en septembre 2019, en couvrant des plages de longueur d'onde comprises entre 3300 angstroms et 4500 angstroms d'un côté, et entre 4800 et 6800 angstroms de l'autre. L'analyse détaillée de la composition en métaux de SMSS J2003-1142 que font Young et son équipe permet de remonter à la nature de l'objet ou au phénomène qui est à l'origine de ces éléments lourds, avant donc que l'étoile se forme. Il conclut que tous les éléments de SMSS J2003-1142, du carbone à l'uranium,
qui est un élément du processus R, ont probablement été produits par l'explosion d'une seule étoile progénitrice de métallicité nulle, donc de première génération. Ils trouvent notamment un rapport d'abondance azote sur fer qui est élevé, plus 1,07 par rapport à l'abondance du carbone, qui elle est inférieure à 0,07, ce qui suggère fortement, selon eux, une étoile progénitrice en rotation rapide. En outre, la forte abondance de zinc sur fer égale plus 0,72, c'est en échelle logarithmique bien sûr, je le rappelle, elle ne peut être expliquée que comme provenant de supernovas avec une grande énergie d'explosion. Parmi les étoiles connues montrant une forte augmentation de l'abondance des éléments du processus R, c'est-à-dire celles qui ont un rapport europium sur fer supérieur à 1 en échelle log, SMSS J2003-1142 est l'objet le plus pauvre en fer, par un facteur d'environ 2. Comparé à d'autres étoiles connues, SMSS J2003-1142 présente les rapports d'abondance relativement au fer les plus élevés pour le zinc, le barium, l'europium et le thorium, ce qui souligne la nature très inhabituelle de cette étoile. Le modèle d'abondance qui est observé pour les numéros atomiques inférieurs à 31, typiquement donc pour le cobalt et le zinc, est bien reproduit par les supernovas à effondrement de cœur très énergétiques, plus de 10 puissance 52 erg, provenant donc d'étoiles massives, supérieures à 25 masses solaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle des hypernovas, des explosions qui sont souvent associées à des sursauts gamma de longue durée dans l'univers proche. En revanche, le modèle pour les numéros atomiques supérieurs à 37, à partir du strontium, nécessite le processus R, que l'on trouve dans les supernovas à forte rotation et fortement magnétisées, et qui sont appelées supernovas magnétorotationnelles par les spécialistes. Young et ses collaborateurs proposent donc une hypernova magnétorotationnelle comme source d'enrichissement de SMSS J2003-1142, en supposant que l'événement de type hypernova, donc une supernova énergétique produisant 0,017 masse solaire de fer, est associé à une éjection de matière riche en neutrons. La masse de cet éjecta riche en neutrons est calculée à 0,00035 masses solaires, grâce à la correspondance qui est observée entre le rapport europium sur fer et les rendements théoriques. Les chercheurs montrent que le modèle de l'hypernova magnétorotationnelle colle très bien avec les spectres de la géante rouge. Les distributions relatives de nombreux éléments sont très bien reproduites. Rapport carbone sur fer normal, faible rapport manganèse sur fer et plomb sur fer, rapport élevé cobalt et zinc sur fer ainsi que thorium et uranium sur fer, et renforcement des premiers et deuxièmes pics des éléments à capture rapide de neutrons. Le faible rapport manganèse sur fer permet notamment d'exclure une origine par une supernova de type 1A. La composition chimique élémentaire de l'étoile SMSS J2003-1142, très pauvre en métaux, indique donc que des explosions d'étoiles très massives, fortement magnétisées et à rotation rapide se sont produites pendant les premières époques de la formation stellaire dans notre galaxie, il y a 12 milliards d'années environ. Dans les étoiles de première génération, les étoiles de population 3, l'absence de vent stellaire entraîne une perte de masse nettement moins importante et une rotation plus rapide, associée à des champs magnétiques accrus. Les hypernovas magnétorotationnelles qu'elles auraient produites pourraient être importantes dans l'univers jeune et être à l'origine de 90% des éléments les plus lourds que nous connaissons.
L'article de David Young et son équipe est paru dans Nature, le volume 595, daté du 8 juillet 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Et soyez à l'affût des hypernovas. Allez, salut!